amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Le ministre conseiller Rachid Gouedamassi est durement éprouvé par la disparition de son épouse, la reine-mère Fariat Ouroubaré Gouedamassi, décédée des suites d'une courte maladie. Figure emblématique de l'engagement politique féminin à Parakou et dans tout le Borgou, elle laisse le souvenir d'une femme de conviction, de loyauté et de combat. Pendant plus de 20 ans, elle a présidé avec détermination les femmes amazones du bloc républicain, faisant partie des pionnières qui ont porté le parti dès ses premières heures. En matière de mobilisation féminine à Parakou, elle n'avait pas son pareil, incarnant une force tranquille, constante et profondément enracinée dans les réalités du terrain. Débordante de vie il y a à peine 3 jours, elle a, durant la campagne du duo Warain Talata aux côtés de son mari, mobilisé des milliers de femmes pour la cause de son candidat, Wadani, à qui elle avait promis une forte participation. Promesse qu'elle a tenue avant son repos éternel. Chères femmes, je vous prie de sortir et de faire sortir massivement toutes les femmes en âge de voter. Femme de foi profondément attachée aux valeurs de l'islam, elle était affectueusement appelée Asia, en référence à l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque, à l'instar de son époux. Rappelée à Dieu ce vendredi 17 avril 2026, jour béni dans la tradition musulmane, Asia Fariat Ouroubaré Gouedamassi a rejoint la félicité éternelle. Malgré tous les efforts entrepris pour la sauver, la volonté divine en a décidé autrement, comme pour rappeler que chaque destin suit son temps. À l'annonce de son décès, une foule immense s'est rassemblée dans la soirée au domicile du ministre conseiller, signe éloquent de l'empreinte qu'elle laisse dans les cœurs. Sous la direction de l'imam de la grande mosquée de Parakou, Youssouf Wakaïa, des prières ont été dites selon les rites musulmans dans un profond recueillement avec une forte mobilisation de proches, de militants et de citoyens venus témoigner leur soutien. La prière achevée, s'en est suivie la procession vers le cimetière pour l'inhumation. Une longue marche malgré la nuit, traduisant la place particulière qu'elle occupait dans le cœur de ses compatriotes. Arrivé au cimetière musulman de Parakou, toujours sous la conduite de l'imam Wakaïa, les dernières prières ont été prononcées afin de confier l'âme de la reine-mère Asia Fariat Ouroubaré à Allah et son corps à la terre. Parents, proches et collaborateurs ont témoigné de l'immense perte et du grand vide que laisse son départ. Vraiment, nous sommes tous dans la tristesse. Vraiment, si vous voyez, vous avez vu tout ce monde ici présent, je crois que vraiment nous avons perdu une grande camarade de lutte, une dame de fer qui est souvent dans tous les combats. Tout dernièrement, je crois que la dernière semaine de campagne, elle était avec nous à Parakou pour une marche de soutien. Nous allons essayer de prier que son âme repose en paix. Tout âme goûtera à la mort. Nous sommes venus et nous allons tous partir. C'est dans ce cadre que notre présidente des femmes, a répondu à l'appel à Dieu cet après-midi, après la prière de Juma, et grand jour béni dans l'islam. Je présente mes condoléances au ministre conseiller, son Excellence, M. Rachid Gouedamassi, à tous les militantes et militants de BR. Nous venons de perdre une Amazone, une femme battante, une épouse qui est un exemple
pour toutes les femmes. Elle a suivi son mari comme cela se doit. L'essentiel, ce n'est pas de faire 100 ans, 150 ans, 1000 ans. Le plus important, c'est la finalité. Comment on finit. Aujourd'hui, notre Amazone, notre présidente, la présidente des Amazones, l'épouse du ministre conseiller, Rachid Badamassi, elle vient de partir. Mais elle a laissé un grand vide qui sera un peu difficile de combler. Mais Allah, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, va nous combler ce vide. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le départ de Alhaja Faria Barre est survenu ce grand jour, ce vendredi, qui est un jour parmi les jours que Allah le Tout-Puissant a dit, celui qui a perdu l'âme dans l'un de ces jours aura une faveur auprès des anges, aura une faveur auprès d'Allah le Tout-Puissant. Parmi ces jours-là figure le vendredi. C'est un jour de grâce. Donc, d'un côté, nous dirons Allah merci, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, nous prions Allah le Tout-Puissant que son âme se repose en paix et que le paradis, Al-Firdaus, soit sa demeure éternelle. Des témoignages poignants à la hauteur de l'impact qu'elle a eu dans la vie de nombreux citoyens. Avec la disparition de la reine-mère Fariat Oroubarek Badamassi, c'est une voix, une force et un symbole de l'engagement féminin qui s'éteignent. Mais son héritage fait de foi, de détermination et de dévouement continuera d'inspirer les générations futures. Qu'Allah, dans son infinie miséricorde, lui accorde le repos éternel et console les cœurs éprouvés de son mari, le ministre conseiller Rachid Badamassi, son fils, sa mère, ses frères et sœurs et ses amis et compatriotes avec qui elle a toujours partagé son quotidien avant son départ. Dieu a donné, Dieu a repris, que grâce soit rendue à Allah.